Salut chers combattants, c'est le Banin de Yingui. Alors j'ai fait un petit direct là tout à l'heure qui a été coupé, ça fait quelques heures. Je sais pas trop pourquoi est-ce qu'il a été coupé. Vous savez, Facebook, l'un de nos ennemis c'est Facebook. J'ai dit qu'il faut vraiment qu'on essaye de voir dans quelle mesure on peut faire une opération dans les sièges de Facebook en Occident, parce que décidément Facebook travaille en étroite collaboration avec la dictature. Alors, nous y sommes. Maurice Kamto, c'est la patate chaude qui puisse exister en Afrique. Ce n'est même pas au Cameroun. Oubliez le Cameroun. La patate chaude, c'est comme une marmite chauffante. Et on appelle ça les côtes minutes. Là. Tu arrêtes, ça te chauffe, ça te brûle les doigts. Tu laisses sous la pression, ça saute. Et donc voilà. Aujourd'hui, nous avons vu une fois de plus, alors que on s'attendait le moins, même les combattants ne s'attendaient pas à cette démonstration de force. On ne sait pas ce que les sardinats vont dire. Ils ont habillé des enfants, ils ont habillé des adolescents, des gamins, en tenue du parti, pour qu'ils aillent, n'est-ce pas, meubler le décor qu'ils ont fabriqué à Bafoussam, comme pour dire que le RDPC y est. Mais en réalité, l'Ouest a tourné le dos au RDPC depuis. L'Ouest a tourné le dos au RDPC. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'on arrive à transformer des pleureurs en chanteurs. Des pleureurs en chanteurs. C'est-à-dire des gens qui sont essentiellement là pour pleurer les morts, et qui deviennent des chanteurs en scandant Kamto, président, Kamto, président, Kamto, président. La honte de ça. La honte de ça. Je vous l'ai dit, les sardinats iront au marché bientôt pour essayer de s'acheter des têtes. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer à cette allure-là. On bloque, c'est un problème. On ne bloque pas, c'est un problème. Mais les gars, laissez la nature décider de votre sort. Vous ne pouvez pas contrôler. Ce n'est pas quelque chose qui est à votre niveau. Laissez la nature décider. Plus vous vous entêtez, plus vous compliquez encore la situation. Parce qu'en ce moment, Maurice Kamto, même lorsqu'il veut aller chez le boulanger, il va falloir que vous lui donnez une escorte. Maurice Kamto, et il faudrait qu'il accepte, hein. Maurice Kamto, quand il va vouloir se rendre chez son médecin, il faudrait qu'il y ait une escorte. Maurice Kamto, quand il ira faire ses courses, il faudrait bien qu'il y ait une escorte. Donc, Maurice Kamto, c'est en réalité le président de la République. Parce que un président, c'est comme cela que ça se manifeste. C'est comme cela qu'on traite avec un président. Lorsque le président est là, le peuple accourt vers lui. Le peuple l'embrasse. Le peuple ne veut pas le lâcher. Le peuple est prêt à lui soumettre toute l'heure d'audience. Le peuple est prêt, n'est-ce pas, à dialoguer, à discuter avec lui. Pas le zombie là qui se trouve là et étudie. Pas le machin là, la chose là, la carapace, la vieillerie là, la salissure là, c'est-à-dire le vampire, le sorcier qui a étudié, qui ne peut même pas aller au stade d'Olembe pour voir si les travaux qu'il a ordonnés sont en train d'être réalisés. Maurice Kamto vous a dépassé. Maurice Kamto vous a dépassé, Sardina. Écoutez bien. Certains d'entre vous le comprennent. Les gens comme les Messanga Yamding, ils ont fait des sorties où ils ont dit
que quand tu es trop fort, à l'allure où les choses vont, si on laisse, si le RDPC continue dans cette lancée-là, Maurice Kamto va les déposer. Maurice Kamto va mettre leur régime à terre. Et il est en train de mettre leur régime à terre. Parce qu'il a dit des phrases qui sont assez symboliques. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Tout cela se passe dans la tête. Changement dans la paix. Oh merde. La sardine n'est pas bien. La sardine n'est pas bien. La sardine ne peut pas être une bonne chose. Vous avez volé, vous êtes allé même jusqu'à voler l'argent des morts, une fois de plus. Bon, ce n'est pas que vous êtes allé jusqu'à... C'est ce que vous avez l'habitude de faire. Voler l'argent des morts. Vous n'avez pas 200 millions. 100 millions devaient être dépensés, partagés aux familles des sinistrés pour organiser les funérailles. 100 millions à 43 familles pour organiser les funérailles. Ça fait combien, Zemanfou? Dis-moi. 100 millions qu'on devait partager, n'est-ce pas, à 43 personnes. 43 personnes. Je pense que ça fait environ 2 200 000 par personne. Environ 2 200 000 par personne. Les sardinards, après avoir abandonné les familles des victimes, depuis qu'ils sont venus faire le ZAMO la semaine d'avant, depuis qu'ils sont venus, qu'ils sont allés là-bas faire le one-man show, appeler la CIA TV, appeler Canal Tintin, de faire le reportage sur eux, comme quoi le ministre Koutez est là-bas, comme quoi le ministre de l'AT est là-bas. Ils sont allés et ils ont abandonné les victimes. Les victimes, ils ont donné aux victimes un sac de riz, un matelas. Je dis les sardinards. C'est quel genre d'insulte comme ça? Quelqu'un, on a cassé sa maison. Ce que vous trouvez d'important à lui donner, c'est un sac de riz et un matelas. Il va dormir où? Il va dormir où? Vous volez l'argent des morts. Vous avez volé l'argent des morts à Ezeka. On a laissé. On a laissé. Parce qu'en réalité, les victimes d'Ezeka même, on ne les connaissait pas. C'était ça la difficulté. Les 400 et poussières de victimes là, vous les avez effacés de la surface de la terre. Vous avez, comme je peux dire, vous avez, je ne sais pas le terme qu'on utilise, mais de prendre, vous avez simplifié le titre, le nombre de victimes, au point où il est quitté de 400 à 70, quelque chose, 79, par là. Jusqu'à aujourd'hui, vous parlez de disparus. Ils sont où? Ils se promènent dans les champs. Ils sont où? Où ils travaillent dans les champs, où ils se promènent dans les champs. Donc vous avez volé l'argent des Ezeka. On a respecté le code. Mais le tout-ci là, Ngouaché, ce n'est pas Ezeka. Ngouaché, ce n'est pas Nsam. Ngouaché, c'est Ngouaché. Les gens qui sont morts en Ngouaché, tout le monde les connaît. Les victimes, les familles de victimes sont bel et bien présentes. Et vous ne pouvez pas voler cet argent-là. On vous laisse comme ça. On va vous exposer. Vous ne pouvez pas voler. Quand vous voyez l'argent pour indemniser les gens sur l'axe, sur l'autoroute Douala-Yaoundé, l'argent pour indemniser les gens, n'est-ce pas, sur le terrain d'Olembe, le terrain de Yassa à Douala et consorts. Vous volez, on reste tranquille. Le tour, si là, c'est le bon tour. On va sauf que vous exposer. Donc, l'argent des morts, remettez à ces familles-là leurs 2 200 000 chacun ou chacune.
Les 2 millions 200 000, chacun ou chacune. Remettez cela à chacune des familles. Parce que ça donne environ 2 200 000. Sinon, 2 100 000 et poussières de 1000. Remettez-leur argent. Ils sont allés donner 250 000 à chaque famille. Ce qui s'élève à juste un peu plus de 10 millions. Juste 10 millions et demi par là. 10 millions et demi. Et sur un montant de 100 millions, les gars sont dans un pointage de 90 millions. Les gars ont fait un plan pour détourner 90 millions de morts. Les morts de Ngouaché. Et ils veulent qu'on reste tranquille. Les gars veulent qu'on reste tranquille. Le professeur Kamto vous a montré cela aujourd'hui. Donc comme vous êtes venu en Ngouaché là, avec votre plan déjà bien établi, les événements d'aujourd'hui là, devaient vous amener à prendre conscience de la situation. À comprendre que le peuple est résolument fâché contre ce régime dictatorial, contre ce régime barbare. Et le peuple est prêt à lui faire la peau. Le peuple est prêt à chasser les criminels que vous êtes. Vous avez vu comment est-ce que le peuple a manifesté son amour une fois de plus, alors qu'ils sont en deuil. Ils ont oublié le deuil. Vous avez annoncé un deuil national pour soi-disant saboter le meeting de Bolamou Sadi, de Douala, du professeur, président élu, du président élu. Le président élu s'est rendu à la cérémonie du deuil national à Bafoussam. Le peuple lui a donné le meeting que vous avez essayé de retirer. Le meeting que vous avez essayé de saboter, le peuple le lui a donné. Comprenez donc que ce monsieur, c'est une force divine qui le guide. Parce que Dieu seul sait combien de temps vous avez essayé de l'empoisonner à Neubel. Combien de plans vous avez sortis pour mettre sa vie en danger à Neubel. Pas à Neubel, à Kondengui. Dieu seul sait. Aujourd'hui, vous êtes devant un dilemme. Vous avez tellement barré les meetings, les marches, que lorsque Kamto sort, le peuple se déchaîne. Lorsque Kamto sort même de chez lui, le peuple se déchaîne. Si vous m'allez accompagner sa femme au marché, oh là alors c'est la mort. C'est la mort. S'il essaie d'aller accompagner sa femme au marché, c'est la mort. S'il essaie même de se rendre dans un match de football, c'est la mort. S'il essaie même d'aller dans une cérémonie, mariage, deuil, baptême, c'est la mort. Les sardinats, vous avez combien de Mami Wata? Vous avez l'argent? Vous avez, on dit souvent que est-ce que tu as les moyens de ta politique? Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Si votre politique c'est de pourchasser Maurice Kamto, posez-vous la question, est-ce que nous avons sincèrement, est-ce que nous avons les moyens de notre politique? C'est-à-dire lui courir après partout, parce que décidément vous êtes devenus les prisonniers de Maurice Kamto. Il faudrait qu'il vous libère. Mais pour qu'il vous libère, vous devez lui remettre sa victoire volée. Ce n'est même pas lui qui va vous libérer. Vous devez vous libérer vous-même. Vous devez vous libérer vous-même. Remettez-lui sa victoire volée. Ce n'est pas possible. Si le président élu se pointe au nord, on dit souvent, dans le littoral, on va dire que ce sera Ebomaye. Ça sera le Nahelele, le grand frère du Nahelele. Donc on dit que c'est Ebomaye, c'est la bombe atomique. Ça sera la bombe atomique. Laissez
Laissez le président élu, laissez le peuple se réjouir qu'ils ont enfin un leader qui peut parler en leur nom. Un leader qui est soucieux de leurs problèmes. Un leader qui comprend la misère dans laquelle ils sont. Un leader qui comprend les problèmes de ce peuple. Un leader qui est prêt à travailler pour un Cameroun meilleur. Donc, libérez le plancher. Libérez le plancher. En libérant le plancher, vous allez vous libérer vous-même. On nous parle des Bangongo, les Chantal Biya. Au point où on met la photo de Paul Biya sur une banderole, ce qui ne devrait même pas être fait. Et comme pour embellir la norme ou la nouvelle norme, on met également la photo de Chantal Biya dans l'autre extrémité. Ah oui, je me souviens que Brigitte, la femme de Macron, elle-même doit avoir sa photo quelque part à l'Élysée. Mais vous êtes des malades mentaux. Le culte de la personnalité, là, ça ne passe plus. Vous avez élevé cette femme-là au rang de présidente de la République, ou bien c'est quoi? Vous l'avez élevé au rang de présidente, ou bien président suppléant, ou président, je ne sais pas, président par gré, président par quoi? Par décret? Nos frères Sardina, là, pardon. Libérez le peuple camerounais. Le peuple camerounais a déjà trop souffrance. Libérez le peuple camerounais. Vrai. Libérez le peuple camerounais. Le peuple camerounais a déjà trop souffrance, comme on dit là. Libérez-les. Libérez-les. Vous ne les libérez pas. Votre prison, la prison dans laquelle vous êtes là, est plus dangereuse que la prison dans laquelle vous avez mis les Camerounais dans tous les cas. Parce que nous, les Camerounais, nous sommes déjà habitués à la prison. La prison que vous avez instaurée là, nous sommes déjà habitués. Mais vous là, vous n'êtes pas habitués à la prison dans laquelle vous êtes en train de vous enfermer. C'est pour ça que je vous dis que libérez-les. Libérez le Cameroun, libérez-vous. Libérez le Cameroun, libérez-vous en même temps. Ah oui. Libérer le Cameroun, c'est vous libérer vous-même. Libérer le Cameroun, c'est, n'est-ce pas, obtenir votre liberté à vous-même. Mais si vous voulez, on peut continuer. Quand Moïse Kamto va se lever, qu'il veut aller chez le médecin, il va bien falloir que vous trouviez un moyen pour, n'est-ce pas, ça c'est ce qu'on appelle la chasse à l'homme, hein, c'est chaque jour. Ce n'est pas comme on dit là que samedi prochain on va faire une marche, ou bien dimanche prochain. Non, c'est tous les jours. Et ce n'est pas seulement une seule activité par jour. Donc, vous devez vous arranger. En une journée, vous pouvez avoir peut-être 4 ou 5 tracts à faire. Vous pouvez avoir peut-être 4 ou 5 missions à faire sur Moïse Kamto parce que il va aller chez le dentiste, il va aller faire ses courses, il va aller faire son jogging, il va aller rencontrer son ami Zonga, il va aller au snack. Il a quand même le droit de se divertir, de, n'est-ce pas, manger la vie, comme on dit aussi, il doit aussi vivre. Il a le droit d'aller en boîte aussi, non? Donc regardez un peu, essayez de voir, c'est juste un exemple. Combien ça peut coûter? Essayez de voir. Les sardinas, c'est vous, hein? Vous décidez vous-même. On vous a regardé, on ne gère même plus vos interdictions. On ne les gère même plus. Maintenant, vous devez également interdire à Moïse Kamto de vivre. C'est-à-dire qu'il ne puisse pas être libre d'aller et venir. Qu'il ne puisse pas être libre d'aller et venir chez lui. D'aller et venir, d'être libre comme un citoyen dans son pays. Faites-le. Nous serons impressionnés si vous arrivez à le faire.
Voilà la situation que vous avez créée vous-même, en commençant par voler la victoire. En commençant, par la suite, en envoyant, n'est-ce pas, le vainqueur de l'élection présidentielle en prison injustement. Et, numéro 3, en continuant religieusement à interdire tout meeting, rassemblement, marche du président élu, Moïse Kamto. Mais, vous êtes vous-même en prison. Libérez-vous. Je vais lire un commentaire. Moïse Kamto ne doit même plus signaler ses meetings. Il doit seulement passer, c'est tout, comme une locomotive. C'est vrai. Moïse Kamto n'a même plus besoin de signaler les meetings. Il rencontre le peuple tous les jours. Il suffit qu'il sorte, il dit qu'il s'en va. On l'aperçoit, il n'annonce même pas. Même au peuple, il n'annonce pas. Il part, dès qu'on le voit, ça prend les réseaux sociaux. Pam, c'est parti partout. Les sardines sans tête, vous allez envoyer les renforts, vous allez envoyer ceci, cela. Voilà la situation que vous avez créée. Voilà des gens qui veulent arrêter la lumière. Vous les sardinats, bêtes de votre état, vous voulez être les premiers à pouvoir arrêter, n'est-ce pas, la lumière du soleil. Ok, on vous donne la possibilité de le faire. Allez, faites-le et on sera là pour apprécier. Les sardinats vont arrêter la lumière du soleil. On dit quelle que soit la longueur de la nuit, le jour se lèvera. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour se lèvera. Oui, le jour est en train de se lever au Cameroun. Le jour est en train de se lever au Cameroun. Et ça, c'est à l'ouest, hein. C'est à l'ouest. Imaginez à Douala. C'est à l'ouest. Imaginez à Douala. Imaginez à Yaoundé. Vous avez vu un petit essai à Yaoundé. Un petit, tout petit comme ça. Petit comme ça. Oui. Vous allez confirmer les sardinats. Les 12 mois que vous avez travaillé là, c'était petit. Le travail doit être accéléré maintenant. Parce que les 12 mois là, vous l'avez gardé injustement en prison. Et, n'est-ce pas, la résistance évoluait. Elle germait. Elle se fructifiait. Et vous avez cru que vous aviez la maîtrise de la chose. Moïse Kamto, c'est le messie de la politique. Il est le messie de la politique au Cameroun. Comme Messi est le messie, il est le dieu du foot là-bas. Comme il est le dieu du foot. Moïse Kamto, c'est le messie. Maintenant, il n'a même plus besoin de vous signaler quoi que ce soit. Pardon, ne demandez plus les permissions. Dès qu'il s'en va faire son sport, au stade, petit stade de Bonamou Sadi, réseaux sociaux, bam, c'est parti. Ah oui, c'est comme ça. Les sardinats vont courir à gauche, à droite, devant, derrière. Ils vont se fatiguer, la langue va tomber. Ils vont respecter le code. Vous allez sauf que confirmer le code. Vous avez peur de quoi? Vous avez volé les élections, non? Vous dites que vous voulez organiser notre élection. Allez-y. Allez-y, organisez les élections. Convoquez le corps électoral. Chef Sardina, roi feignant. On va convoquer le corps électoral le lundi. C'est ce que les Sardinats nous disent. Convoquez. Convoquez. Le tout si là. Même les policiers là, on va les taper dans les bureaux de vote là. Les policiers, les gendarmes là. Ils vont être fessés dans les bureaux de vote. Qu'ils tentent de faire leur maman là. C'est la guerre, c'est la guerre généralisée qui va commencer. Que les gendarmes font ce qu'ils ont fait là dans leur élection présidentielle. L'élection de proximité, hein, chacun gère son couloir. C'est chaque député qui gère son couloir. C'est chaque conseiller municipal qui gère son couloir. Donc essayez. Vous allez confirmer le code. En tout cas, j'ai fini avec vous ce soir. Salut Nadine Chou. J'ai fini avec. C'est pourquoi ils ont peur. C'est pour le cœur du bandit qui tremble. C'est pourquoi ils ont peur. C'est le cœur du bandit qui tremble. Ça, c'est vrai. Merci à Mark Zuckerberg. Il m'a coupé là tout à l'heure. Je ne sais même pas pourquoi. Bruce Jaja. Bonjour. Nadine Chou. Salut, salut.
Cyril Sona, salut, salut. Je vous salue tous. Bruce Djaja, Nadine Chou, Mylène Marafa, salut. Étienne Feussy, salut. François Camto, salut. Samuel Njomou Zepa, salut. Il y a qui d'autre là? Christine Kamni, salut. Jean Joès Mboumé, salut. Ngwache, c'est Ngwache. Ngwache, ce n'est pas Ezeka. Ngwache, ce n'est pas Nsam. Nous devons aussi commémorer les victimes d'Ezeka. Justement, ça, c'est quelque chose, on doit revenir dessus. Et je ne vais pas finir sans mentionner, n'est-ce pas? Vous avez vu là, pour le bus du MRC, Tontinon, cher Tontinard, parce qu'il nous faut ça. Le bus du MRC, quand on donne un bus au MRC, donc quand le MRC veut monter, ils n'ont pas besoin de demander que Bouka Voyage ou bien, je ne sais pas, Cosmos Voyage ou Global Express. Non, ils montent dans leur propre bus, ils vont faire la campagne. Salut Victoire Avenstein, le gars G, salut, salut. Kizunu, salut. Alain Atangana, salut. Denis Tokam, salut. Françoise Kamto, salut. Eugène Gondji, salut. Etaya, salut. Lorraine Nancy, salut. Françoise Kamto, again. Yves NK, salut. Emmanuel Kamois, salut. Victoire Avenstein, salut. Ndé Manfou, salut. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment se porte ta Youyou? La Youyou, Général Sandy. Salut, salut Karim Flor Yamsi. Bruce Chaja, salut. Nadine Chou. Partagez ce direct puissant. Bon, mais voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Vous avez vu la mobilisation qu'il y a eu du côté de Paris. Le roi feignant s'apprêterait peut-être à aller en France ce lundi. S'il y arrive, nous y serons. Paris, c'est la capitale de la résistance de la révolution camerounaise. C'est là où ça a commencé. C'est là où tout a commencé. Donc, s'il met ses pieds là-bas, et d'ailleurs même lundi, là, c'est un jour férié, donc on va faire sa fête. We go do am. We go mash am. Oui, on est sur tous les fronts. On vient seulement side by side, comme dit souvent le caporal grillé. We go mash am, side by side. Dans de tous les coins, de tous les côtés. Chaque chose a son temps. C'est le temps de Ngwache. On doit respecter les morts de Ngwache. C'est eux qui ont déclaré le deuil national. Le deuil national un samedi. Où sont les bureaux qui ont les drapeaux en vert? Un samedi. Les ambassades sont ouvertes les samedis. Exprès. Tout ça parce qu'ils veulent éviter le professeur Moïse Kamto. Mais maintenant, vous allez constater que Moïse Kamto n'a pas besoin de déclarer un meeting. Il n'a pas besoin de déclarer une marche. Il fait sa vie. Il roule seulement. Et vous restez là pour colmater les brèches, pour vous embrouiller derrière lui. C'est la marche maintenant qui est... C'est-à-dire que c'est le peuple qui est maintenant derrière. Dès qu'il y a Kamto, quelque part, c'est bon, c'est parti. C'est parti. On va vous faire voir ça. On va vous faire ça dur. Comme vous n'avez pas de tête là. Allez vous acheter des têtes au marché. On en va au marché des chèvres là-bas. Allez vous acheter des têtes. J'en ai terminé avec vous aujourd'hui. Je dois me reposer un peu. La journée était fantastique. La journée était excellente. La journée était cette journée d'aujourd'hui. 9. Deuil national au Cameroun. Mais c'était une journée de joie nationale. Deuil national, même les morts de Ngwache peuvent témoigner de cela. C'était une journée fantastique. Combattants, tout le Cameroun ne veulent plus de Paul Nguia et du RDPC. Qu'il reste là.
Ils sont prisonniers. Eux-mêmes, je pense, dans leur situation, le déconfort doit être de taille. Nous nous sommes habitués à la misère. Ce gouvernement de fou se fout vraiment de notre gueule. Il bafoue tellement le droit en prenant pour des moutons. Vrai. C'est Nadine Chou qui le dit. En nous prenant pour des moutons, vrai. Nous ne sommes pas des moutons. On va montrer. Les Camerounais ne sont pas des moutons. Les Camerounais ne sont pas des moutons. On a vu ça aujourd'hui à Bafoussam. Ils ne sont pas des moutons. Et ils essayent d'arrêter la lumière du soleil. Est-ce qu'on arrête la lumière du soleil, man? Est-ce qu'on arrête les rayons du soleil? Est-ce qu'on arrête la lumière? Non, on ne peut pas. Sardinard, allez réfléchir. Allez inventer quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Vous avez tiré sur les gens. On vous a dit qu'on ne peut plus tirer sur les gens. Donc vous avez compris, vous avez confirmé le code. Donc laissez-moi aller manger mon couscous. Merci beaucoup Nadine Chou, merci beaucoup pour la participation. Peut-être je referai un direct là tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous, à tous les combattants. J'ai dit bravo à tous les combattants, même ceux du côté de Paris qui ont, n'est-ce pas, manifesté là-bas aujourd'hui. Je n'y ai pas été, mais la prochaine fois, j'y serai. Nous remercions tous les combattants du côté du Cameroun. Mais continuez de suivre et de mettre, n'est-ce pas, en pratique les conseils que nous vous donnons. Parce que cette révolution, c'est la diaspora camerounaise qui a été comme le moteur, qui est comme le moteur même de cette révolution. C'est-à-dire que le professeur Kamto, c'est la locomotive, là, il est devant, là. Mais à l'intérieur, il y a le moteur qui est couché par la diaspora. C'est la diaspora, là, qui a tourné l'affaire ici, là, jusqu'à ce que ça a donné ce que ça a donné. Oui, jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. On ne peut pas laisser notre pays s'enterrer avec des vieillards. On ne peut pas laisser notre pays mourir avec des criminels, des fous, des menteurs, des masochistes, je sais pas, des démons. On ne peut pas laisser le démon emporter notre pays avec lui. Non, le démon va mourir seul, on va l'enterrer seul. Qu'ils passe avec leur malchance. Notre pays, le Cameroun, doit continuer et prospérer. Donc j'en ai terminé ce soir. À tout à l'heure. Je ferai un autre direct là tout à l'heure. Soyez connectés. Ne quittez pas. 10 millions sur 90 millions. Ou sur 190 millions. Voilà ce que les victimes de Ngouaché ont reçu. 250 000 par famille. On enterre quelqu'un avec 250 000. On fait un deuil avec 250 000. J'en ai terminé. C'était le banin de Yingui. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Oui, les sardinards. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Commencez à plier vos bagages. L'heure est arrivée. L'heure du départ est arrivée.